Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet. Écoutez, moi je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà. Donc on va commencer pour vous les scorpions, donc signe solaire, signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Voilà, vous pouvez prendre des informations dans ce tirage ou si ce que je vais vous dire ne vous parle pas du tout. Voilà, c'est ok, vous laissez de côté, mais par contre, vous pouvez aussi aller consulter vos autres signes. Allez, on va aller voir donc l'énergie générale pour vous les scorpions pour cette semaine du 17 au 23. Allez, on a la carte du guide qui s'est retournée. On nous parle d'un guide spirituel, de quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin, qui est là pour vous aider ou pour vous guider dans la vie. Ici, il peut y avoir, en tout cas, vous pourriez ressentir la présence. Alors, ça peut être, voilà, un guide, un ange, ça peut être l'univers, ça peut être un défunt, en tout cas, qui est à vos côtés pour vous guider, pour vous montrer le chemin. Un guide spirituel. Donc, voilà les scorpions. Oui, sachez aussi, écoutez justement la petite voix. Alors, la petite voix qui vous guide, hein, voilà, c'est celle que vous devez suivre et c'est celle, en tout cas, ayez confiance, voilà, ayez confiance aussi dans votre guidance intérieure, voilà, je vais y arriver. Ayez confiance, voilà, ayez confiance. Écoutez votre intuition, ouais, écoutez votre intuition, les scorpions. Allez, on va aller voir, on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir. Non, pas avec ça. On va aller voir avec le Béline, pardon. Alors, c'est pas celui-là non plus, c'est celui-ci. Allez, pour les scorpions. Donc, on va aller voir ici votre état d'esprit pour cette semaine. On va aller voir le défi que vous aurez à relever et puis comment ça évolue à la fin de la période. Allez, on va aller voir pour les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions, semaine du 17 au 23. Allez, pour l'état d'esprit, s'il vous plaît. La carte de l'union. Super. On va aller voir tout de suite le défi à relever. Le défi à relever pour vous, les scorpions. La famille. Et enfin, l'évolution. Alors là, j'en ai beaucoup trop. L'évolution. Hop là. L'entreprise. Et vous avez l'argent, l'abondance, la récolte juste en dessous. Super. Alors, c'est parti, on y va pour vous les scorpions. Alors, avec la carte de l'union dans votre état d'esprit, peut-être que vous pensez, alors, soit à une relation passée, soit à votre relation actuelle. Mais sinon, l'union ici, dans votre état d'esprit, elle vous conseille de réunir vos forces pour avancer avec confiance. Est-ce que c'est ce qu'on vous disait aussi, d'avoir confiance là? D'avoir confiance avec un sens de l'engagement. Et pourquoi pas, peut-être que vous avez envie de vous unir à d'autres personnes ou à une personne en particulier, hein, selon ce que vous vivez cette semaine ou ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais c'est aussi, par exemple, si vous interrogez sur une évolution sentimentale, là, ce qu'il est conseillé, c'est en tout cas, si on parle d'amour, on conseille, enfin, ce qui est conseillé, c'est la rencontre, c'est l'engagement. Voilà. Si c'est pas sur une union en particulier, en tout cas d'amour, ça va être sur l'amitié, ça va être sur rassembler ses forces pour évoluer avec quelqu'un, ou en tout cas pour évoluer de soi à soi, hein, voilà. Et puis, mais aussi avec différents partenariats, différentes personnes, hein. Donc là, peut-être que voilà, vous songez peut-être à une relation du passé, à vous unir à quelqu'un, à un partenariat en particulier, ou à vous retrouver avec vous-même. Mais ce qu'on vous dit, c'est de rassembler vraiment vos forces pour avancer en confiance, en fait, avec un sens de l'engagement.
voilà, un sens de l'engagement en s'unissant à d'autres personnes ou à une personne en particulier. Donc ça, c'est pour votre état d'esprit. Ensuite, dans ce que vous avez à dépasser, les scorpions, cette semaine, c'est cette notion de famille, de lien affectif. L'enfance, les racines, la mère, le père, vous voyez, un petit peu cette structure-là, cette construction que vous vous êtes fait aussi. Et donc, dans le défi à relever, c'est d'aller vers les autres, de créer du lien, en tout cas. Peu importe que ce soit votre famille de cœur, votre famille de sang, c'est de trouver du lien, c'est de trouver du réconfort, des personnes, vous voyez, sur qui peuvent nous guider, qui peuvent enfin, vous guider, vous conseiller, de créer du lien d'une manière générale, de créer un lien social avec une dimension affective, vous voyez, euh, d'aller vers les personnes vraiment qui vous comprennent, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont peut-être partagé les mêmes choses. Alors pas forcément partager les mêmes choses au sens, pas parce que vous étiez frère ou sœur ou quoi que ce soit, mais euh, des personnes qui peuvent être un repère pour vous en fait, vous voyez. Donc ça va être ça votre défi cette semaine, les scorpions là. Des personnes, en tout cas créer du lien, d'aller vers les autres avec une dimension affective, plus affective peut-être. Voilà. Ensuite, comment ça évolue? Eh bien, avec la carte de l'entreprise, on est sur quelque chose de concret ici. Il y a bien une mise en route, il y a quelque chose qui va démarrer, voilà, un commencement. Ici, on est dans la création, dans le renouveau, dans des projets qui se mettent en place, qui sont en train d'être planifiés. Donc, pour moi, ça débouche sur quelque chose, en tout cas quelque chose qui commence. Voilà, donc il y aura peut-être besoin de, je ne sais pas, de planifier, de rassembler des idées, de concevoir, vous voyez, de faire des plans. Enfin, vous voyez, un petit peu toutes ces choses-là en même temps dans cette carte entreprise. Et pourquoi pas écouter votre intuition, mais vous faire aussi aider, demander à vos anges gardiens, à vos guides, à l'univers, demander à quelqu'un, voilà, euh, en vous rapprochant, voilà, en vous rapprochant des personnes qui comptent pour vous et puis qui peuvent vous aider, vous soutenir, c'est voilà, demander des conseils, ça peut être ça aussi. Donc voilà pour vous les scorpions pour cette semaine, en tout cas dans les énergies. On va aller voir maintenant côté professionnel avec l'oracle des miroirs. On va aller voir le côté professionnel les scorpions pour la semaine du 17 au 23. Allez, semaine du 17 au 23. Alors j'ai la victoire, la fatalité, et la joie. Alors, ici pour moi au niveau professionnel, il y a quelque chose... Alors, dans le défi ici, pour moi, c'est encore cette notion, enfin ça pourrait être au niveau pro, un lâcher-prise ou quelque chose comme ça, vous voyez. En tout cas, vous avez envie de réussir. Et je vois que vous allez réussir hein, ce que vous entreprenez au niveau professionnel, les scorpions. Bon, par contre, ça passe quand même par ici un bouleversement. Quelque chose... la fatalité, c'est quelque chose qu'on subit un peu. Hein, alors, en tout cas, il y a une notion de quelque chose qui est inévitable. Vous voyez alors, ça peut être un emploi qui s'arrête, ça peut être on est licencié, voilà, dans le travail. Là, en l'occurrence, pour moi, s'il y a des choses comme ça qui arrivent, bah, j'ai l'impression que ça va pas vous, ça va pas vous chagriner plus que ça, j'ai l'impression. Enfin, voilà, encore une fois, pour certains pour ceux et celles que ça concerne, évidemment. Euh, J'ai le sentiment que vous n'allez pas laisser les événements, en tout cas, vous déstabiliser parce qu'on a la victoire et on a la joie. Euh, je pourrais même dire que pour certains ou certaines, vous allez la retrouver.
Ouais. Et ce qu'on me dit surtout, c'est que pour obtenir ce que vous voulez, si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, pour certains, vous pouvez peut-être avoir envie de créer votre propre entreprise. Vous pouvez avoir envie de faire quelque chose de complètement nouveau. Vous pouvez avoir envie, je ne sais pas moi, de mettre, en tout cas d'obtenir satisfaction au niveau professionnel. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de parfois, quand on est spectateur de sa vie, quand on ne prend aucun risque, eh bien, voilà, on risque pas de voir changer des choses, vous voyez. On est englué dans la routine, et puis, bah, alors certes, il y en a certains qui se satisfont comme ça, mais pour d'autres, bah, moi j'ai envie de dire, si vous voulez autre chose, là, certains ou certaines scorpions, c'est il faut aller le chercher en fait. En tout cas, vous avez envie de réussir. Là, on a la reconnaissance, on a les honneurs, des efforts qui sont récompensés avec la victoire, des obstacles qui sont dépassés, bah voilà, qui sont balayés, hein. Ça peut être des réussites à des examens, ça peut être des réussites à des concours, à des études. Ça peut nous parler euh, du fait qu'on réussit, ou en tout cas que vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Euh, et que parfois, bon, bah, il arrive des événements qu'on ne contrôle pas, voilà. Et puis, bah, malgré tout, on continue, quoi. Vous voyez, on continue. Là, on voit des projets qui aboutissent. Voilà, c'est la célébration, c'est on fête quelque chose. Alors, moi, la fatalité ici, je la verrais pas trop comme quelque chose de négatif. Alors, j'ai quand même peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour certains ou certaines. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ça qui va vous... Encore une fois, hein, c'est pas ça qui va vous faire perdre votre morale, votre envie de réussir, etc. Au contraire, j'ai l'impression que ça va vous booster même. Ouais. Allez, on va rajouter une carte avec ce jeu, le coaching de Charlie. Pour les scorpions, semaine du 17 au 23 juillet. Alors, j'ai la carte de l'aide, vous voyez, le guide et l'aide. Donc, si, pour certains ou certaines, si vous vivez quelque chose d'un petit peu désagréable là, pendant cette semaine, n'hésitez pas en tout cas à trouver de l'aide, vous voyez. Je vous ai dit tout à l'heure avec la famille de créer du lien social où il y a quelque chose en tout cas d'affectif. Et donc là, c'est n'hésitez pas à... Alors soit vous-même apporter votre aide et puis demander du soutien aussi de la part des autres. Voilà, les autres, ils vont vous faire retrouver en tout cas votre super énergie, voilà, ils vont vous aider en tout cas ces personnes. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres, vraiment. Ça peut être aussi vous hein, qui... Vous voyez, parce que là, regardez, sur la carte, on a un incendie, on a des secours qui arrivent, et là, on a une infirmière. Donc, pour certains, alors évidemment, là, encore une fois, c'est un tirage... enfin voilà, c'est quelque chose que j'entends là tout de suite. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être réussi un diplôme ou quelque chose comme ça, d'infirmière, de médecin, d'urgentiste, pompier, des choses comme ça peut être ça, hein. Ouais. Donc voilà pour vous, en tout cas au niveau professionnel, ce que j'avais à vous dire les scorpions. On va regarder maintenant le côté sentimental. Allez, les scorpions du 17 au 23. Alors j'ai le boomerang, j'ai la réunion et nous avons
au niveau sentimental, l'échec. Bon, on voit que au niveau sentimental, c'est pas trop ça, hein. Pour certains ou certaines, vous avez subi des déceptions en tout cas, ou une déception en particulier. Donc ici, avec la carte du boomerang, c'est le fait de récolter ce que l'on sème. Donc, c'est les conséquences de ces actes. Les conséquences des actes, en tout cas, qu'on a fait dans le passé, plus ou moins lointain, voilà, ou proche, voilà. Et puis ici, on voit qu'il pourrait, en tout cas, il y a quelque chose qui revient sur le tapis. En tout cas, ici, il y a des discussions. Alors, on parle de soit c'est avec des membres d'une famille, ou soit c'est avec des personnes avec lesquelles vous formez une famille de cœur, de sang, voilà. Mais on voit qu'il y a une discussion qui ne mène pas à grand-chose, en fait. Qui ne mène pas à grand-chose. Ouais. Donc là, sur une situation qui s'est passée auparavant, alors je ne sais pas laquelle, puisque j'aurais pu vous dire si j'avais eu une carte avant la carte du boomerang, or là je n'en ai pas, mais ici vous récoltez, en tout cas ce qui revient vers vous, c'est une discussion. Voilà, c'est un dialogue qui revient, qui s'instaure de nouveau, voilà. Ou pour les célibataires, on sort davantage, on se socialise davantage, on va plus peut-être vers les autres. Mais peut-être qu'on vous dit, pour certains ou certaines, vous avez toujours cette peur de l'échec, en tout cas. Donc, ou alors toujours ce sentiment d'échec amoureux, ou alors effectivement là, il y a une discussion, un dialogue qui n'aboutit à pas grand-chose en fait. Ou en tout cas à une déception. Donc on va aller voir, allez, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, l'observation. Alors peut-être que vous avez des décisions à prendre au niveau sentimental, amoureux. Ici, peut-être que vous êtes dans une période actuellement d'observation. Ça peut être quelque chose, en tout cas une semaine où vous allez aussi découvrir des choses sur quelqu'un, sur une relation en particulier. Peut-être que peut-être qu'on va vous demander d'analyser un comportement, peut-être aussi. Alors, soit le vôtre, soit celui de l'autre en face, mais il y a cette idée de... Il y a peut-être aussi quelqu'un où vous espionnez, ou vous observez quelqu'un de loin ici. Mais il y a quand même cette idée d'être déçu en amour, hein. D'être déçu ou déçu par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, par rapport à une discussion, s'il y a eu des conflits. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions, là, s'il vous plaît? Déplacement, distance géographique. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, qui ne vit pas forcément dans le même pays, dans la même ville. C'est pour ça peut-être aussi l'observation. Et peut-être qu'il y a des conflits, peut-être que ça engendre, oui, des conflits, ça engendre de la suspicion, ça engendre peut-être de la jalousie, enfin, toutes ces choses-là. Et ouais. Ici, là, je vois des personnes, ou en tout cas des couples, qui ne sont pas forcément ensemble. Mais voilà, j'ai quand même cette notion en fin de tirage de déception, de quelque chose qui échoue, malgré une discussion, malgré... ouais. Et pour d'autres, ce que j'entends, pour les...
les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous avez besoin, voilà, de vous sociabiliser plus, de sortir, bah, de faire des expériences et puis pourquoi pas avant d'avoir cette peur de l'échec, bah, c'est d'observer, de bien analyser vos peurs, de bien aussi observer la personne que vous avez en face de vous. Enfin, vous voyez, prendre son temps, prendre son temps. Allez, on va regarder maintenant du côté des finances. Pour les scorpions, s'il vous plaît, semaine du 17 au 23, les finances. Alors, j'ai une carte, on parle de changement ici. Donc là, une belle évolution, envie de changer les choses, de faire bouger les choses. Alors, j'ai le verdict. Ici, il y a une réponse, un jugement qui est prononcé, une réponse qui est donnée, une vérité aussi. Et j'ai l'amitié. Alors, donc on voit qu'au niveau financier, il y a une évolution de toute façon. Et avec la carte du verdict, on nous parle de soit bah, on gagne de l'argent ou on en perd. Voilà, en gros. Ici, le verdict, c'est une sentence, c'est une décision, c'est un résultat, c'est le résultat d'une action. On va dire que l'action, c'est le changement peut-être, un changement que vous opérez au niveau financier. Là, les scorpions. Donc peut-être que par rapport à vos finances, à votre budget, vous, je sais pas, vous revoyez peut-être une situation, votre budget. On voit qu'il y a du mouvement financier, bah voilà, il y a l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Donc on en gagne ou on en perd, hein, c'est ce que je vous ai dit. Ici, la carte du verdict, elle parle d'une réponse rapide. Voilà, c'est peut-être aussi un constat que vous faites, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un résultat. Voilà, un résultat. Peut-être que des choses doivent changer au niveau, ou alors que votre budget est en train ou que les sources de revenus sont en train de changer. Enfin, il y a des choses comme ça là. J'ai l'impression que vous êtes en train je sais pas, de faire évoluer les choses au niveau finance là pour vous les scorpions. Et puis là, on me dit que vous pouvez compter sur le soutien de vos amis. On me dit peut-être aussi attention à la manière dont tu dépenses lorsque tu es avec tes amis, lorsque tu es avec les autres. Voilà, fais attention à qui tu prêtes ton argent aussi éventuellement. Mais voilà, ils sont aussi éventuellement là pour t'aider si tu en as besoin. Peut me dire aussi attention à ne pas être, par exemple financièrement, je ne sais pas, voilà, ça peut peut-être concerner quelques-uns d'entre vous, mais à ne pas être trop dépendant des autres, vous voyez, de l'aide des autres, pour ceux que ça concerne. Allez, on va aller mettre une petite carte pour vous les scorpions. Ou alors à ne pas être trop dépendant des autres, mais justement, peut-être pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a un changement par rapport à l'argent. Et puis vous décidez je sais pas moi, il y a peut-être des rentrées d'argent et vous décidez de faire plaisir à vos amis, vous décidez de sortir. Là, on nous parle de stratégie. Donc ici, s'il y a une décision à prendre ou quelque chose comme ça, là, je pense que vous allez mettre, par rapport à votre budget, aux finances, vous allez mettre des stratégies en place, justement. Soit pour pouvoir justement sortir, passer, vous offrir des choses, hein, je ne sais pas, faire plaisir aux amis, enfin pas que, mais aussi à vous. Euh, ouais. Mettre des stratégies en place. Parce qu'on voit que de toute façon, il y a du changement, il y a une évolution financière ou dans le budget ou dans la manière de gérer ou ouais, ou dans ses revenus. Voilà. Ça peut être ça peut être par rapport à la maison, au foyer, à l'endroit où vous habitez aussi, hein.
Donc peut-être pour certains ou certaines, vous attendez l'accord d'un prêt, vous attendez, je ne sais pas, hein, peut-être des choses comme ça, vous attendez un accord en particulier, vous attendez une réponse. Ouais. Donc voilà pour vous, les scorpions au niveau finance. On va aller voir maintenant la vie sociale et familiale pour cette semaine du 17 au 23 janvier. Allez, voilà, j'ai la carte de l'argent. La tranquillité. Oups là. Et l'examen. Bon. Donc là, on nous parle encore de réussite. On nous parle d'un contrat aussi. Social, familial. Ici, j'ai des réussites à des examens, des réussites à des stages, à des formations. J'ai cette notion de garder une certaine forme de tranquillité, d'apaisement, vous voyez. Alors, soit c'est par rapport à l'argent, effectivement, ou alors ça nous dit aussi que ici, on peut avoir des relations, en tout cas, je vois beaucoup de personnes là, des relations enrichissantes avec les autres. On sait bien s'entourer. Et puis, en tout cas, c'est ce qui favorise votre réussite, vous voyez. L'argent là, avec l'argent, on sait bien s'entourer, on voit son propre intérêt aussi. On voit son propre intérêt. Et on sait bien s'entourer, on s'entoure des personnes qui nous rassurent, qui nous font du bien, qui nous portent en fait. Des relations enrichissantes, des rencontres qu'on peut faire, auxquelles on ne s'attend pas, et qui nous mènent en tout cas qui vous mènent sur la voie de la réussite. Ça peut aussi nous parler, il y a votre rapport à l'argent, je disais tout à l'heure, pour certains ou certaines, ça peut aussi être, puisqu'on avait le changement au niveau des finances ici, on me dit peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas, alors on voit qu'il y a quelque chose en rapport avec l'argent, avec cette notion de richesse. Donc vous pouvez avoir parfois une notion de générosité, voilà, d'avoir envie d'aider, peut-être de donner. Et puis à d'autres moments, il y a vous êtes un petit peu, comment dire, avare, vous voyez, comme si vous gardiez un petit peu, peut-être vous avez du mal à donner aussi parfois. Donc ne pas être dans les extrêmes. Voilà, on vous dit tout va bien ici. Tout va bien, ne vous en faites pas par rapport à l'argent si c'est votre problème actuellement. Ou si c'est par rapport à des relations, vous savez en tout cas vous entourez des bonnes personnes. Donc là, avec la carte de l'examen, c'est la réussite. Voilà, c'est du positif, le succès est au rendez-vous. Alors je ne sais pas par rapport à quoi, mais en tout cas, il y a des... voilà, soyez zen, vous pouvez respirer. Voilà, soyez détendu, n'ayez crainte, tout va bien se passer. Voilà, tout va bien. On peut aussi me parler de rencontres. Voilà, ça peut aussi me parler de rencontres. Ça peut aussi me parler des projets que vous avez avec d'autres personnes qui peuvent peut-être voir le jour. En tout cas, vous savez vous entourer des très bonnes personnes qui vont vous enrichir, qui vont vous élever. Et puis qui agissent aussi, ce qu'on me dit ici, c'est d'agir dans son propre intérêt en fait. Voilà. Allez, on va aller prendre une petite carte en plus pour vous au niveau social, familial, les scorpions. Ouais, la séduction. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure avec l'avarice et le côté généreux et en même temps le côté avarice, attention, ne soyez pas dans l'excès, vous voyez, de ni trop l'un ni trop l'autre. Allez, la séduction ici. Donc là, je pense que pour certains ou certaines, je ne sais pas, vous allez fêter quelque chose.
Ouais. Vous allez célébrer quelque chose, les scorpions ici. Voilà, je ne vais pas faire 2 heures sur la carte. Vous allez célébrer quelque chose au niveau social, familial. Si ce n'est pas, en tout cas, dans les énergies de cette semaine, ça peut, en tout cas, être en train ou ça va se faire. Hein. Voilà. Donc, le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour le petit conseil de fin de tirage. Donc, me revoilà. Alors, si vous voulez choisir donc un conseil avec le petit oracle des sons, nous avons le petit oracle de Gaïa et enfin l'oracle des messages de ton âme. Alors, vous pouvez choisir un des trois ou alors prendre les trois. C'est comme vous le souhaitez. Alors, on y va pour le premier. Pour les scorpions du 17 au 23, quel est le conseil? Scorpion du 17 au 23. Hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Magnifique. Allez, deuxième conseil. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Voilà. Et enfin, le troisième conseil pour vous les scorpions. Semaine du 17 au 23 juillet. Eh bien, j'en aurai deux. Alors, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Très beau. Et l'autre, se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez. Moi, ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle semaine les scorpions. Profitez bien et prenez soin de vous. À bientôt.